J'étais posé chez moi tranquillement, je regardais un épisode de la suite de Fairy Tail qui a récemment été adapté en animé, et le début était pas mal, du coup j'ai décidé de continuer, et je me suis dit que le manga avait enfin appris de ses erreurs. Fini le pouvoir de l'amitié, le fanservice à outrance, et... 命だけは私の大切な仲間なんです。これに免じてもう少し生かしておくか。ありがとうございます。 Attendez. Donc Erza Scarlet, aussi connue sous le nom de Titania, la reine des fées, l'une des plus fortes de la guilde, est-ce que je viens de voir cette femme-là se faire tenir en laisse à quatre pattes et à poil comme un vulgaire kleps et surtout se prendre une fessée à la Johnny Sins? Non mais peut-être l'épisode il est sponsorisé par Brazzers, ça on sait pas. En plus dans le même épisode tu retrouves ce genre de scène. Non mais sérieux, on dirait pas qu'elle a une paire de fesses sous le menton là? C'est l'épisode 4 pour les curieux. J'ai continué un peu et ça s'arrange pas du tout. Je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie, il n'y a pas un seul épisode sans fanservice, forcé à la mort. À un moment, il y a carrément Natsu qui emmène Lucy dans un placard pour aller la soulever. Bon, c'est pas le vrai Natsu et la vraie Lucy, mais c'est des sosies, t'as capté. やめた方が。ほら。どうしたルーシー？あの二人、ああ見えてできてるんです。時々ギルド内でいけないことを。言わなくていいから。 Du coup, j'ai tweeté ça. J'ai voulu donner une chance à la suite de Porno Tale en pensant naïvement que l'auteur avait appris de ses erreurs et qu'il allait enfin exploiter le vrai potentiel de son manga. Tu nous as trahis, je descends définitivement du train, c'est fini. L'auteur dessine avec une main dans le slip et c'est l'une des raisons pour lesquelles Fairy Tail a la réputation qu'il a aujourd'hui. Mais c'est pas la seule raison, on en parle aujourd'hui. Même si beaucoup de youtubeurs l'ont fait, je vais juste parler de mon ressenti personnel. La vidéo sera séparée en deux parties, ici on parlera seulement des problèmes scénaristiques. Je vais essayer de parler vite car il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, le manga a trop de trous scénaristiques, c'est-à-dire que l'auteur introduit des éléments mais ne les développe pas par la suite. Alors pour commencer, Natsu le personnage principal et tous les qui me diront que non, le personnage principal c'est Lucy. Non les mecs, vous forcez, on est dans un shonen neketsu donc le personnage principal doit remplir des critères. Ce que Natsu fait parfaitement contrairement à Lucy. Même l'auteur l'a confirmé à plusieurs reprises. Donc désolé les fans de Lucy, je sais pas si ça existe mais je le dis quand même. Votre Lucy là c'est une random, voilà, elle est chiante, son pouvoir il est éclaté et elle a tellement de scènes à poil qu'on pourrait lui faire ouvrir un OnlyFans. Donc le prochain qui me dit que Lucy est le personnage principal de Fairy Tail, il va juste se ramasser un tacle de la mort. Donc, je disais, Natsu le protagoniste est un chasseur de dragons, plus tard seront introduits les chasseurs de dieux, puis les chasseurs de démons. Et parmi ces trois catégories, seuls les chasseurs de dragons ont vraiment été développés. Dites-vous que les chasseurs de dieux ont tellement pas été développés, qu'on n'a jamais vu de dieux dans le manga. Il y a des dragons, il y a des démons, mais les dieux, trop scénaristique. Vous savez donc qu'un chasseur sachant bien chasser est un chasseur sachant chasser sans son chat, mais un chasseur sans chat ne sachant pas quoi chasser, c'est une merde. Et je préviens d'avance pour ce point et pour tous ceux qui vont suivre, ça sert à rien de me dire que c'est développé dans Fairy Tail sans Year's Quest, de 1 parce que je vais pas lire ce torchon, de 2 vu le nombre d'éléments scénaristiques abandonnés, je suis sûr que dans la suite du manga ça n'a pas été développé. Et de 3, quand tu introduis quelque chose en plein milieu de ton manga, c'est censé être développé dans ce même manga. Enfin, le manga a 63 tomes et les God Slayer ont été introduits au tome 26. Genre, en 37 tomes, il n'y avait pas la place pour consacrer quelques chapitres aux God Slayer. Même les scènes les plus iconiques sont incohérentes ou comportent des trous scénaristiques. La scène où Gildart met un coup de pression à Natsu pour lui apprendre la peur et lui dire que dans certaines situations il est préférable de fuir, cette scène est exceptionnelle pour le développement de Natsu. Problème, parce qu'il faut qu'il y en ait un, c'est que par la suite du manga, il ne fuira jamais devant aucun ennemi bien plus puissant que lui, que ce soit Zelef, Acnologia ou Ignia dans 100 Years Quest. Natsu n'a rien appris de cette putain de leçon. Je sais que ça fait pas très shonen de fuir devant le danger, mais c'est justement là où Fairy Tail aurait pu faire fort en se démarquant des autres. Au final, la scène elle est là que pour faire beau et pour faire bander les fans de la version recyclée de Shanks. T'as même des scènes iconiques qui sont plagiées. Ça, c'est iconique. Ça, c'est de la merde. Quitte à lever un doigt en l'air, ils auraient pu lever le majeur, ça aurait été marrant au moins. Et c'est quoi l'explication au mal des transports des Dragon Slayer? J'ai juste l'impression que ça sert de facilité scénaristique quand faut écarter Natsu du scénario ou affaiblir un ennemi. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un plagiat de One Piece avec la faiblesse des utilisateurs des fruits du démon à l'eau de mer. Une faiblesse assez absurde donnée au personnage principal, mais au moins dans One Piece, c'est expliqué. Très tard dans le manga, mais c'est expliqué. Et ça le sera sûrement davantage par la suite. Et si on commence à parler des combats, alors là c'est le festival. Natsu qui avale la foudre de Luxus à l'arc Tenro, c'est totalement incohérent. Les chasseurs de dragons ne peuvent manger que les éléments de leur pouvoir. Exemple, Natsu qui maîtrise le feu ne peut manger que du feu. Alors pourquoi il mange la putain de foudre de Luxus? Si à la limite, Luxus avait foudroyé un élément du décor qui aurait pris feu, là ça aurait été ingénieux et bien joué de la part de l'auteur.
Mais je suis désolé, c'est ni plus ni moins qu'une incohérence. Mais comme c'est stylé, les gens s'en foutent et font comme si c'était pas du bullshit. Erza à Tartaros contre Kyoka qui gagne par le pouvoir du scénario. Et pourquoi? Bah parce que c'est Erza comme le dit Lily. D'ailleurs, tant qu'on est dans les rapports de force incohérents, parlons des Spriggan 12, le pire groupe d'antagonistes, tout manga confondu. Ils perdent tous, sans exception, de manière incohérente, suivant les rapports de force. Eileen, elle se fait battre par Erza qui, avec tous les os du corps brisé sauf son bras, arrive à se propulser, à détruire une météorite et à one-shot sa putain de forme dragon dans sa redescente. C'est vraiment du bullshit pro max. God Serena, le plus puissant des 4 rois célestes d'Ishgard, se fait putain de one-shot par Acnologia. Alors oui, Acnologia est plus puissant que lui, mais c'est pas une raison. L'auteur avait juste envie de l'écarter de l'histoire, donc on peut dire que God Serena s'est fait God ceinturé par Mashima. Mais bon, lui au moins il avait un adversaire puissant en face, pas comme Agile qui s'est fait battre par putain de Elfman et putain de Lisana en putain de off-screen. Mashima il s'est rendu compte qu'il a ressuscité Lisana pour rien et il a réussi à faire en sorte que sa seule action du manga soit incohérente. Et me dites pas qu'Agile était blessé à cause de son combat plus tôt dans l'arc, parce que Erza blessé, on a bien vu comment elle a fait du sale à Eileen. Du coup c'est pas une excuse. Di Maria qui a tout son temps pour tuer Lucy, mais au lieu de ça elle va la déshabiller. Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Di Maria, tu es nul. La meuf a le temps d'arrêter le temps, mais elle a préféré donner le temps à Natsu de la massacrer. Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Bref, je ne vais pas citer toutes les victoires incohérentes des protagonistes. Je pense que vous avez compris où je vais en venir. Mashima nous vend constamment du rêve pour nous décevoir à chaque fois. Il ne va jamais au bout de ses idées. Il sait très bien écrire une histoire. Rave Master en est la preuve. Fairy Tail aurait dû être son manga ultime, celui qui aurait inscrit son nom parmi les plus grands, mais il a préféré tomber dans la facilité. C'est comme quand tu vois une meuf sur Insta, elle ressemble à Margot Robbie Prime. Dans la vraie vie, elle ressemble à Marco le Phénix. Et le summum de tout ce caca accumulé, c'est quand parmi les deux antagonistes finaux, l'un se fait battre parce qu'il a eu un orgasme et l'autre se fait battre par le pouvoir des LGBT. Vous aurez remarqué que j'ai pas beaucoup parlé de fanservice dans la vidéo, c'est normal, j'y consacre une vidéo entière, donc soyez à l'affût, ça sort bientôt. Merci d'avoir regardé, mettez un like, abonnez-vous, c'était Aizo, ciao. On sait donc qu'un chasseur sachant chasser... On sait donc qu'un chasseur sachant bien chasser est un chasseur sachant chasser... Oh, on sait donc qu'un chasseur sachant bien chasser est un chasseur sachant chasser son chat, mais un chasseur sans chat ne chasse... Tcha, 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 chouchou, tcha, tcha, tcha.